Donc, bonjour à tous et bienvenue au moment où l'Église s'informe en ce sabbat 30 janvier 2020. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons un culte spécial avec comme invité spécial le pasteur Gabriel Monet, qui est le doyen de la faculté adventiste de théologie de Coulanges sous Salève en France. Donc, le culte ce matin a pour terme En marche envers et malgré tout, avancer par la foi aujourd'hui. Donc, c'est ça le titre du message de ce matin. Et cet après-midi, nous aurons une table ronde à 15h30 avec pour titre Les défis de l'Église et de la mission en postmodernité. Vous pouvez y assister soit sur Zoom, sur la même ligne que vous y êtes ce matin, ou encore sur la page YouTube de l'Église. Du 30 janvier au 9 février, nous aurons un 10 jours de prière avec pour thème, enquête du renouveau spirituel. Donc, ce sera sur la plateforme Zoom de l'Église de 19h à 20h30 chaque soir. Le groupe, dans le cadre du programme Surmonter la dépression organisé par l'Église Il est écrit, ils ont pensé qu'une séance d'information qu'ils ont eue en privé sur l'alimentation et son impact sur le système immunitaire devrait être accessible à tous. C'est pourquoi ils ont décidé de vous inviter à une soirée d'information traitant de l'alimentation et du système immunitaire. Elle aura lieu le lundi 1er février de 19h à 20h30. L'activité sera composée d'une présentation de plus ou moins 30 minutes et une période de questions vous sera allouée par la suite. Donc, si vous voulez avoir le lien Zoom pour pouvoir y assister, vous pouvez contacter la sœur Obed. Le 6 février de 15h à 18h, nous aurons une formation pour tous les officiers d'église, comment préparer les projets des départements. Donc, tous les officiers d'église sont invités à y participer afin que nous puissions, malgré la distance, malgré le COVID, être au service de Dieu. La table ronde qui était prévue pour automne passé, qui a été repoussée, aura lieu le 13 février à 16h avec Pasteur Youth, Pasteur Luders et le professeur Ruols Arist sur la vérité sur la COVID-19, la marque de la bête et le chiffre 666. Donc, nous invitons tous à pouvoir y assister afin de pouvoir être informés et éduqués sur le sujet. Donc, dans ce grand moment de détresse, d'anxiété avec la crise sanitaire que nous vivons, la Fédération organise une demi-semaine pour un programme de réveil pour toute la Fédération du Québec. Ce sera du 17 au 20 février. Il y aura des présentateurs chevronnés comme le pasteur Ted Wilson, qui est le président de la conférence générale, le pasteur Carl Wilson, le docteur Neil Nedley ainsi que le docteur Alenzo Smith. Donc, toutes les informations par rapport à les heures des présentations ainsi que le lien pour y accéder vous viendront dans les prochaines semaines. N'oublions pas, chers frères et sœurs, la permanence de la prière les dimanches et vendredis à 18h, ainsi que chaque mercredi soir, la redécouverte du livre Message à la jeunesse dès 19h avec le pasteur Luders. Le cours d'exploration de la Bible pour tous les inscrits aura lieu ce soir à 19h. Cette semaine, dans nos requêtes de prière, nous allons penser aux familles et aussi aux gens qui sont dans le deuil. Si vous avez des requêtes de prière ou vous voulez envoyer vos requêtes de prière, vous pouvez le faire par SMS au 438-815-8087, ou encore sur l'email de la communication qui est com.bercheba@gmail.com. Le coucher du soleil ce soir aura lieu à 16h58 et vendredi prochain, nous saluerons le sabbat à 17h06. Sur ce, je vous souhaite un excellent sabbat et une bonne adoration.
Donc, pour débuter le culte, nous invitons les chants. Et que nous soyons à Montréal, pour la majorité d'entre vous, je pense, pour moi actuellement à Paris ou pas loin de Collonges, mais à tous ceux qui sont aussi d'autres horizons, eh bien, je vous invite donc à prier pour invoquer le Seigneur, qui est un Seigneur qui dépasse les frontières et qui peut nous faire être rassemblés autour de lui en ce matin. Oui, notre Dieu, nous te louons et te remercions pour ta présence, pour l'opportunité de nous retrouver pour t'adorer. Oui, ce culte, même si nous sommes confinés les uns ou les autres à la maison, eh bien, tu es là. Tu peux être présent dans nos foyers à chacun, surtout dans nos cœurs à chacun. Parle-nous en ce matin et que nous ayons l'occasion de t'adorer. Toi qui es notre Père bienveillant et aimant. Toi, Saint-Esprit, qui est une présence chaleureuse. Toi, Seigneur Jésus, qui est aussi notre Sauveur. Que ce culte t'honore et soit vraiment pour ta gloire. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs de Beersheba et des églises sœurs, vous, internautes qui nous écoutez partout via les plateformes Zoom, YouTube, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre grand frère. Notre Dieu est merveilleux. Comme il l'a fait avant de créer l'homme, il a préparé tout ce qu'il avait besoin pour sa subsistance. De même, avant l'arrivée de cette pandémie, il a mis en place différentes plateformes afin d'assurer la continuité de la prédication de sa parole. Nous avons un Dieu qui se soucie du bien-être de chacun de ses enfants. Il veille constamment sur nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est de le reconnaître comme la puissance suprême de l'univers. S'il est avec nous, rien ne pourra être contre nous. En ce sabbat d'évangélisation, joignez-vous à moi pour proclamer la grandeur de notre Dieu et le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas encore. Sur ce, les membres siégeants s'unissent à moi pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Bonne adoration. Alors, nous sommes rendus au moment de louange. Nous allons chanter le numéro 120, 240, suivi ensuite de Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tenant
Nouveau convert en beau rivage. 240. Nouveau convert en beau rivage que Jésus nous prépare. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Elle avec nous la voile est prête, frère, bien que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il sera trop tard. Viens avec nous, la voile est prête, frère, bien que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour
Le texte de méditation pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 13 et 14. Je lis pour vous. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis du bureau des péages. Il lui dit, « Suivez-moi. » Lévi se leva et le suivit. Que Dieu ajoute grâce et bénédiction. Nous nous inclinons pour la prière. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu grand et redoutable, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. À toi, Seigneur, la gloire, la louange, la majesté, la magnificence, dès avant tous les temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as fait de nous ton peuple et tu nous as donné une mission permanente, une mission qui ne change pas, à savoir de faire de toutes les nations des disciples. La mission ne change pas, mais le temps change. Et en ce temps de postmodernité, Seigneur, nous avons besoin de stratégie, mais nous avons surtout besoin de ton esprit, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes agenouillés devant toi aujourd'hui, c'est parce que tu as fait de nous ton peuple. Tu avais fait la promesse à Abraham de tout quitter pour suivre la destination que tu lui donneras. Et tu as fait d'Abraham l'ancêtre d'un grand peuple. Nous sommes aujourd'hui ton peuple et nous sommes même ton temple, car nous n'avons pas le privilège, en ce temps de crise, de pandémie, de se rassembler dans le temple construit avec des briques, du ciment, du fer, mais tu nous habites nous-mêmes. Et c'est toi qui as dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et ils seront mon peuple. Merci de ce que tu as fait de nous, ton peuple. Mais donne-nous, Seigneur, aussi de pouvoir tout laisser comme Abraham, afin de pouvoir non seulement marcher, mais d'atteindre la destination pour laquelle tu nous as placés parmi ton peuple.
Merci pour ce grand privilège. Et quand tu t'es fait homme par Jésus, tu as dit que maintenant nous savons que l'heure viendra où nous ne pourrons plus être dans le temple ou à Jérusalem ou dans n'importe quel temple, mais ce sera une adoration qui viendra de tout cœur qui t'adore en esprit et en vérité. Donne-nous aujourd'hui de faire l'expérience, bien que dispersée en chair, mais unie en esprit, de faire l'expérience de t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir recevoir la parole de toi par ton serviteur, pasteur Gabriel Monet. Nous te demandons, Seigneur, de l'effacer complètement, que ton esprit puisse comme un instrument, non seulement pour le culte d'adoration de ce matin, mais également pour la présentation de cet après-midi, et que toi-même tu donnes l'orientation que tu veux à ton peuple. Nous t'avons offensé, bien sûr, pendant la semaine, dans le passé, car nous sommes pécheurs, nous avons été conçus dans le péché et nous côtoyons chaque jour un monde de péché. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous pardonner de toutes nos iniquités, nos souillures, et mets ta force en nous afin que nous puissions remporter nos petites victoires jusqu'à la victoire finale. Nous savons que notre cheminement, c'est un travail qui demande aussi notre participation, car le salut, tu nous l'as donné, ça vient de toi, mais nous sommes aussi participants. Nous devons, pour aller au ciel, nous devons prendre par un ascenseur. Nous avons nos efforts à faire, nous avons nos luttes à mener, mais Seigneur, donne-nous de remporter les victoires sur nos faiblesses, nos victoires sur nos mauvais traits de caractère, victoires sur tout ce qui n'est pas de toi, afin qu'au grand jour de l'éternité, tout un chacun, que nous soyons présents pour t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun de tes enfants inclinés devant toi ce matin, connectés sur cette ligne, sous quelque forme que ce soit, des enfants qui ont peut-être besoin de toi à un point particulier que nous ne connaissons pas, mais toi qui connais les cœurs, toi qui es capable de sonder les reins, nous te demandons, Seigneur, d'exaucer leurs requêtes. Il y en a probablement qui ont besoin de guérison, qui souffrent, qui sont malades. Peut-être que les médecins n'ont pas de porte de sortie pour ces gens, mais toi, rien n'était possible à toi. Que ces gens puissent manifester leur foi, car c'est par la foi que nous triompherons. Nous voulons aussi te prier pour les malades, pour ceux qui sont touchés par la COVID-19. Nous savons que c'est un virus qui fait rage et qui, avec les jours, se présente sous plusieurs formes, des variants différents, plusieurs mutations. Mais continue, Seigneur, à nous cacher sous tes ailes, que tu sois notre protecteur et permets que, comme Josaphat, nos yeux soient fixés sur toi et sur toi seul. Entends nos cris, Seigneur, exauce-nous au-delà de nos mérites, car nous ne saurions en avoir, nous ne sommes que de vils pécheurs, mais nous te prions à travers les seuls mérites de ton cher Fils Jésus. À lui soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Amen. Amen. Service de fidélité. Les 10 commandements de l'économat chrétien sont, premièrement, donner avec foi, donner avec joie plutôt, déterminer à l'avance ce qu'il faut donner. Deuxièmement, donner à Dieu par l'intermédiaire de l'Église, c'est comme un acte d'adoration. Troisièmement, donner en proportion de ce que vous avez reçu et augmenter au fur et à mesure que Dieu augmente vos revenus et bénédictions. Quatrièmement, donner régulièrement et non parfois. Cinquièmement, donner en accordant à Dieu la première place. Sixièmement, donner volontairement, sans se faire prier. Septièmement, donner avec l'esprit de générosité qui est du ciel. Huitièmement, donner avec un esprit de sacrifice. Neuvièmement, donner avec amour, comme Dieu l'a fait. Aimer, c'est donner, toujours donner. Et dixièmement, donner avec foi, persuadé que Dieu s'occupera de vous. Dieu nous a donné la santé et la force pour travailler et apporter les dîmes et les offrandes. Rendons à César ce qui est à César. Ce matin, sur la ligne de prière, le titre de notre lecture était « Soyons généreux ». C'était tiré de Témoignages pour l'Église, volume 1, le chapitre 87 d'Ellen White. Je vous invite à le lire. Les membres de la trésorerie sont toujours à l'église le sabbat après-midi, entre 15h et 17h. Vous pouvez passer, laisser vos enveloppes et faire vos dons, ou bien faire vos dons en ligne via Adventist Giving. Courbons la tête pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, tes enfants t'ont apporté les dîmes et les offrandes qui te sont dues. De la même façon que tu as multiplié les quelques pains et quelques poissons pour nourrir des milliers de personnes, nous te demandons de multiplier ces dons pour l'avancement de ton œuvre. Nous te prions ainsi. Amen. Merci, Sœur Monique. Frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes contents et heureux d'être avec vous ce matin. Les membres de Beersheba, mais nous savons que nous n'avons pas seulement avec nous, soit sur le lien principal de Beersheba ou sur YouTube, parce que le culte est diffusé aussi sur YouTube. Nous avons avec nous beaucoup d'amis d'autres églises ici au Québec et aussi à Ottawa, des amis des États-Unis. Nous avons même des amis d'Haïti, des amis aussi de la France. Je sais qu'il y a des amis à Paris qui sont branchés. Et nous vous saluons tous. Je vois certains et je ne peux pas voir tous, mais de manière toute spéciale, nous vous saluons et nous sommes très contents et heureux du fait que tu es avec nous en ce sabbat spécial avec le professeur Gabriel Monet qui va prêcher pour nous. Et ensuite, cet après-midi, on va avoir une conférence c'est sur les défis de l'Église et de la mission en postmodernité. Nous savons que nous vivons en temps de postmodernité. L'Église a beaucoup de défis. Et comment évangéliser les grandes villes, ce sont des problèmes très pointus et qui sont même d'ordre mondial. Mais cependant, nous savons que cette Église appartient au Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Permettez-moi de vous faire certains petits rappels avant de vous présenter Pasteur Monet. Bon, cet après-midi, comme vous savez, nous vous attendons tous à 15h30 et d'autres qui adorent ce matin dans leur église seront avec nous. Nous allons avoir aussi une autre conférence sur un autre thème aussi intéressant qui est d'actualité. C'est avec Pasteur Vaillant Youth, c'est avec le professeur Ruyoz Harris, qui est professeur à l'Université Laval. Je sais que le professeur Harris est avec nous ce matin et votre serviteur, Pasteur Luders, pasteur de Beersheba. C'est sur la vérité sur COVID-19, Marc de la Bête et 666. Le professeur Harris a écrit beaucoup d'articles en ce sens. Eh bien, c'est certain, il y a beaucoup de théories au dehors. Beaucoup de gens sont troublés, mais c'est important pour nous de retourner soit autour de la Bible ou avec des scientifiques pour aborder ce sujet de telle sorte que nous puissions être en paix
comme nous avons étudié ce matin, cette semaine, Jésus est notre prince de paix. Et nous vous rappelons aussi que demain soir, nous commençons avec les 10 jours de prière. On n'a pas eu la chance de l'avoir au début de l'année parce qu'on avait 2 semaines d'action de grâce, les 2 dernières semaines du mois de décembre. Les 10 jours du Saint-Esprit autour du thème un renouveau spirituel. Au temps où nous sommes, nous avons besoin de ce renouveau, d'un renouveau spirituel. Et dans cette semaine, nous invitons non seulement toute l'Église, mais d'autres amis encore peuvent nous rejoindre sur la ligne principale de Beersheba. Et nous allons beaucoup prier et chercher personnellement ce renouveau spirituel. Et surtout, nous aurons des séries de prières, de courtes prières. Mais pendant cette semaine, nous voulons prier surtout autour de ce thème-là. Nous allons prier 1 pour la famille, 2 pour les jeunes, 3 pour notre bâtiment. Nous savons que le bâtiment, la bâtisse de Beersheba, est dans un très mauvais état. Il est question de réhabilitation ou remplacement. Jusqu'ici, nous n'arrivons pas encore à choisir. Mais nous savons que Dieu a déjà son choix. Nous voulons seulement rentrer dans le plan de Dieu. Et en dernier lieu, nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit, car c'est seulement avec le baptême du Saint-Esprit que nous pourrons connaître ce renouveau spirituel. Donc, demain soir, à 19h, nous commençons avec les 10 jours de prière. Et pendant ces 10 jours, il y a une partie spéciale pour les enfants. C'est le ministère des enfants qui va commencer à 19h pour 19h10. Les enfants vont lire la parole de Dieu, les enfants vont prier, les enfants vont participer dans ces 10 jours de prière. C'est important pour nous d'apprendre nos enfants à prier et d'apprendre nos enfants dès leur plus jeune âge à croire dans la prière, à croire dans la parole de Dieu. Notre directrice, Sœur Magdala, va diriger ces 10 minutes avec les enfants. Et immédiatement après, à 19h10, on commence avec les 10 jours, avec la prière pour les adultes. Demain soir, je commence et chaque soir, on va avoir un ancien qui va animer les 10 jours de prière. Et nous vous invitons tous à y participer, et ceci en grand nombre. Quel est le moment concernant la marque de la bête? C'est le 13 février, c'est le sabbat 13 février, dans l'après-midi à 15h. On va avoir cette table ronde. Tout comme cet après-midi, on aura une table ronde sur l'Église, les défis de l'Église et de la mission en postmodernité. Eh bien, le 13 février, on va avoir une autre conférence avec Pasteur Youth, Professeur Harris et votre serviteur, Pasteur Luders. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, le moment est venu de vous présenter Pasteur Gabriel Monet. Peut-être cet après-midi, je puisse le présenter comme l'universitaire, le doyen, etc. Mais ce matin, je veux surtout présenter Pasteur Monet comme pasteur. Et actuellement, il est doyen de la faculté de théologie de Coulanges. Et Pasteur Monet a exercé pendant longtemps comme pasteur d'église et comme responsable de jeunesse en Fédération France-Nord. Fédération France-Nord en France, Pasteur Gabriel Monet était responsable du département de jeunesse. C'est un pasteur très proche des jeunes et qui reste très jeune. Il a implanté des églises et a encouragé les jeunes à rester à l'église, a encouragé les jeunes aussi à étudier la théologie. Et ici au Québec, nous avons quelques jeunes qui commencent par s'intéresser à étudier la théologie à Coulanges. Nous en profitons pour vous dire aussi à Coulanges, on peut faire un baccalauréat en théologie en ligne, et surtout par le temps qui court, tout se fait presque en ligne. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, j'étudie la théologie à Coulanges en master, en maîtrise, dont professeur Monet est mon doyen. Et comme pasteur ancien responsable de jeunes, c'est quelqu'un qui est très proche des jeunes. Et malheureusement, la COVID est difficile maintenant, c'est difficile pour nous de nous fixer, mais nous avons déjà rendez-vous qu'il sera avec nous en temps et lieu dès qu'il y a possibilité pour qu'on soit en présentiel. On peut se réunir à l'église pour une semaine d'évangélisation pour les jeunes. Et bon, Pasteur Monet, moi, mon premier contact avec lui, quand je lui ai appelé pour aller à Coulanges, j'ai senti en lui un pasteur et il m'a vraiment orienté et me facilité même pour aller à Coulanges. Et j'en profite pour dire, c'est pour moi un très bon choix. Après 15 ans de dentiste, continuer comme théologien et exercer un ministère pastoral, je considère que c'est une grâce spéciale. Et j'invite les jeunes aussi à penser à ce domaine parce que pour moi, malgré tout ce qui est dit, toutes les grandes universités du monde
ont commencé par la théologie, qu'il s'agit de Oxford, qu'il s'agit de Harvard, qu'il s'agit de McGill, qu'il s'agit de l'Université de Montréal. Si on doit parler de sciences par rapport au déroulement des événements dans le monde, je peux dire que les sciences bibliques sont des sciences de l'avenir parce que nous savons l'avenir appartient à Dieu. Je ne veux pas rester dans de longs discours. Je veux vous présenter Pasteur Monet et je veux en profiter en ce moment aussi pour remercier Pasteur Monet d'avoir répondu à cette invitation. Particulièrement, hier, c'était les funérailles de son père. Nous en profitons de tout cœur au nom de Beersheba et au nom de tous les frères et sœurs qui sont sur la ligne, qui sont sur YouTube ou sur Zoom, de présenter nos sincères sympathies, nos sincères condoléances à Pasteur Monet et lui dire nous sommes très heureux que ce matin, il est avec nous. Ça nous montre que c'est un véritable soldat du Seigneur qui est prêt à combattre malgré les difficultés. Les difficultés seront toujours là, mais nous devons avancer envers et contre tout par la foi. Pasteur Monet, bonjour et bienvenue à Beersheba. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment et merci pour ces mots très, très fraternels et amicaux. Merci, Pasteur Monet. L'Église est contente de vous voir et les membres sont prêts même par un petit coucou à vous saluer pour vous souhaiter bienvenue à Beersheba. C'est le moment pour nous de nous prédisposer avant d'écouter la parole de Dieu. Un message, le titre, je peux dire le titre m'interpelle, le titre nous stimule. C'est En marche envers et contre tout, avancer par la foi aujourd'hui. Pour nous prédisposer, la famille Bernadotte, je peux dire, c'est même une belle chorale. C'est toute une famille qui chante, père, mère et enfants. Nous disons gloire à Dieu pour cette famille. Et pour tous les autres chantent aussi. Mais pour ce matin, c'est la famille Bernadotte qui est notre cœur. Ils vont chanter pour nous le numéro 287, Exaltons notre divin maître. Et après ce chant de prédisposition, la prochaine voix à écouter, c'est Pasteur Gabriel Monet. Exaltons notre divin maître, dans l'amour de saurait changer. Il nous aide tous de le connaître et de le prendre pour berger. Louange, Seigneur,
Pouvoir marcher. Voilà un ingrédient qui est vital dans notre vie, n'est-ce pas? Pouvoir marcher, pouvoir se déplacer, pouvoir avancer, c'est justement pouvoir découvrir de nouveaux horizons. C'est partir à la découverte du monde, des autres, de plein de choses. Voilà, il est clair que pouvoir se déplacer, pouvoir marcher est quelque chose donc de tout à fait vital. Et pourtant, il y a des situations où nous avons l'impression que marcher, avancer est plus difficile. Ça peut être le cas lorsque nous vivons des soucis, des problèmes. Alors, ils peuvent être physiques, bien sûr. Et j'espère que parmi vous tous qui m'écoutez ce matin, eh bien, vous avez tous l'usage de vos deux jambes et que vous pouvez vous déplacer à peu près normalement. En tout cas, c'est mon souhait pour chacun. Mais peut-être qu'il y a aussi parfois des personnes qui sont physiquement paralysées. Et je pense que plus que qui que ce soit et plus que moi, probablement, ces personnes-là peuvent comprendre ce que comment est précieux le fait de pouvoir marcher. Ceci étant, lorsque nous avons donc la possibilité de marcher physiquement, il arrive parfois que nous soyons dans la difficulté à avancer malgré tout. Non plus physiquement avec nos deux jambes, mais avancer dans la vie, avancer dans nos relations, avancer par rapport à certains de nos projets, et j'y reviendrai. Dans la Bible, il y a un épisode sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin, où Jésus va guérir un paralytique. Jésus va guérir un paralytique et lui donner à nouveau la possibilité de marcher, ce qui n'était pas le cas avant. Et alors, bien sûr, lorsque l'on lit cet épisode que je vais vous lire dans un instant, dans Marc au chapitre 2, si vous avez envie d'ouvrir vos Bibles, vous pouvez déjà les prendre et les ouvrir. Et il y a même plusieurs guérisons de paralytiques, d'ailleurs, mais c'est sur cet épisode-là que je voudrais m'arrêter ce matin. Et c'est vrai que lorsque l'on lit cet épisode de la guérison du paralytique, on pourrait avoir tendance à se dire « Oh là 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 là, mais je ne suis pas vraiment concerné. » Finalement, tant mieux pour cet homme que Jésus a guéri, mais quant à moi, a priori, voilà, je ne suis pas là au pied de Jésus finalement, et Jésus ne peut pas agir sur moi, et en plus, comme j'ai l'usage de mes deux jambes, je n'en ai pas vraiment besoin. Et donc, on pourrait lire ces textes-là, ce texte-là et d'autres récits de miracles, par exemple, en se disant « Waouh, Jésus est vraiment puissant, il est capable de faire des miracles, donc je vais placer ma foi en lui. » Et c'est déjà important. Ceci étant, peut-être qu'on s'arrête là, sans que cela ait, si l'on peut dire, un impact spirituel réel dans mon existence. Et j'aimerais un petit peu contrecarrer cette vision-là, cette lecture-là des évangiles. Loin de moi la pensée de croire que ces récits ne doivent pas nous donner une belle image de Jésus, d'un Jésus puissant qui est capable de justement réaliser des choses extraordinaires. Mais je crois que ce serait réducteur de s'arrêter là. Oui, je crois que beaucoup des miracles que Jésus a faits nous concernent. Alors, permettez-moi, avant de nous arrêter sur ce récit-là en particulier, de faire quelques remarques sur les miracles en général. En effet, quand on parle de miracles, d'abord, c'est intéressant de s'arrêter sur les mots qui sont utilisés dans la Bible, qui sont un petit peu différents de peut-être l'imaginaire qu'on a derrière le mot miracle. En effet, lorsqu'on pense à un miracle, on pense à quelque chose qui est extraordinaire et plus encore quelque chose qui dépasse les lois de la nature. En tout cas, les lois de notre compréhension, de notre entendement, n'est-ce pas? Et c'est probablement vrai. Mais je vais prendre un exemple assez imaginaire. Imaginez que Jésus, pendant son ministère terrestre, à un moment donné, je ne sais pas comment, est sorti de quelque part une télévision, une télécommande ou un ordinateur, et puis a commencé à diffuser une vidéo quelconque, ou un film, ou quoi que ce soit. Eh bien, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours. On est en train même de le faire, chacun derrière nos écrans, ou peut-être derrière nos téléphones ou autres. Voilà. Et donc, ça n'a rien d'un miracle, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est quelque chose qui ne dépasse donc pas les lois de la nature, mais je pense que si ça s'était passé, on en aurait parlé dans les évangiles, peut-être comme d'un miracle fait par Jésus. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre que les miracles que Jésus fait ne sont pas tant des choses qui doivent attirer notre attention sur la manière dont Jésus les fait. Bien sûr, quand Jésus guérit un paralytique,
quand Jésus rend la vue à un aveugle, quand Jésus marche sur l'eau, quand Jésus calme la tempête, quand Jésus, etc., etc. Je pourrais continuer, la liste, elle est longue. Eh bien, quand Jésus a accompli tous ces miracles, il fait des choses, oui, extraordinaires, mais qui en soi ne sont pas forcément contre les lois de la nature, puisque c'est Dieu lui-même qui a créé ces lois de la nature, donc il les maîtrise. Simplement, c'est vrai que nous ne les comprenons pas toujours. Nous ne les comprenons pas toujours. Maintenant, il est clair que donc, les mots utilisés pour parler de miracles, il y en a deux dans l'évangile, dans les évangiles. Dans les évangiles qu'on dit synoptiques, c'est-à-dire qui sont en parallèle, qui sont assez proches les uns des autres, Matthieu, Marc et Luc, le mot qui est utilisé pour parler de miracle, c'est le mot pouvoir, puissance. En d'autres termes, on ne va pas dire Jésus a accompli un miracle, mais le texte plus littéralement, on pourrait dire Jésus exerce son pouvoir, Jésus exerce sa puissance. Et donc, il agit pour lui, je ne dirais pas que c'est normal et anodin, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il fait volontiers, qui est inné pour lui. De manière assez complémentaire et intéressante, dans l'évangile de Jean, on privilégie un autre terme, l'évangéliste Jean va utiliser le mot signe. Jésus exerce des signes, c'est-à-dire que précisément ces miracles-là sont donnés, sont racontés dans les évangiles et ont été vécus et Jésus les a accomplis pour devenir des signes, c'est-à-dire des éléments qui vont nous aider à croire. Et déjà, lorsque l'on dit cela, Jésus qui exerce son pouvoir et qui nous fait des signes, cela nous invite à une forme de vigilance pour se laisser interpeller par ce que Jésus peut nous dire par ses miracles. Mais je souligne encore quelque chose de très intéressant. C'est la complémentarité, la proximité qu'il y a entre les actes de Jésus, y compris les actes miraculeux, et ses paroles. Je prends juste 2 ou 3 exemples. Lorsque Jésus va dire « Je suis la lumière du monde », qu'est-ce qu'il fait? Il guérit un aveugle né. L'aveugle né, un aveugle de naissance, donc, il n'a, voilà, vous l'imaginez, il n'a jamais ouvert les yeux, il n'a jamais pu voir avec ses propres yeux, et là, grâce à l'action de Jésus qui exerce sa puissance, eh bien, il voit. Et pour la première fois, il voit la lumière. Et donc, pour lui, quand il entend Jésus, dans son discours, dire « Je suis la lumière du monde », quelle surprise, quel sens! Il ne peut que croire en Jésus. C'est-à-dire que les actes sont là pour aider à croire, où ce qui est dit par Jésus est confirmé par les actes. Un autre exemple, c'est lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Bon, si vous entendiez quelqu'un dire cela, vous pourriez vous poser la question « Ok, j'aimerais bien que Jésus ressuscite mon père qui est mort lundi, qui a été enterré hier, ou des proches que les uns ou les autres avons perdus. » Voilà. Eh bien, lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite Lazare. Comme pour dire, mais voilà, bien sûr, Lazare, il est mort à la fin de son existence terrestre après être ressuscité. Mais Jésus, qui est la résurrection, nourrit notre espérance parce qu'il allie la parole aux actes. Ou encore, lorsque Jésus multiplie les pains, eh bien, il fera par la suite, il prépare donc les esprits pour que par la suite, il fasse ce grand discours sur lui, Jésus, qui est le pain de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on lit les miracles de Jésus, je crois bien sûr qu'on peut dire Jésus est formidable, il est capable de faire des miracles, mais il s'agit d'essayer d'en faire une lecture existentielle et de voir en quoi nous sommes concernés par ces miracles. Et l'axe que j'aimerais développer ce matin, c'est précisément de nous arrêter sur ce récit de guérison d'un paralytique. Non seulement en nous disant « formidable, Jésus a guéri ce paralytique-là il y a 2000 ans à peu près », mais est-ce que, et c'est la question que je voudrais nous poser ce matin, est-ce que nous ne sommes pas, à certains égards, paralysés? Non pas peut-être physiquement, mais humainement, relationnellement, professionnellement, spirituellement. Eh bien, si les uns ou les autres, nous nous sentons peut-être dans la difficulté d'aller de l'avant, écoutons ce récit, car il a quelque chose à nous dire. Et pas seulement pour ceux qui sont paralysés, mais aussi par rapport à tout ce qui va se passer dans ce récit. Alors, avant toute chose, avant de continuer en tout cas, j'aimerais lire avec vous ce texte-là, donc de Marc au chapitre 2, et je lirai les versets 1 à 12. L'histoire se passe donc quelques jours après que Jésus ait guéri un lépreux, et Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est là, dans une maison. Et il s'assembla, nous dit le verset 2, un si grand nombre de personnes
qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur. Et il leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà, un récit qui nous interpelle, n'est-ce pas, qu'on aurait aimé vivre, voir, observer, comprendre. Alors, on va essayer malgré tout de s'arrêter grâce à la manière dont Marc nous rapporte ce qui s'est passé ce jour-là dans cette maison de Capernaum. Dans ce récit, on découvre des personnages divers et variés, comme vous venez de le remarquer, je pense. Et j'aimerais qu'on les passe en revue les uns après les autres. Et j'aimerais aussi que, alors qu'on va les passer en revue, ces différents personnages, qu'on s'interroge. Dans quelle mesure est-ce que nous pouvons nous identifier à l'un, aux uns, à l'autre ou aux autres? Alors, reprenons ce texte et arrêtons-nous sur l'ensemble des personnages. Évidemment, le personnage qui est au cœur de cet événement, c'est le paralysé. Cet homme, on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est donc qu'il est dans l'impossibilité de venir à Jésus par lui-même, précisément à cause de sa paralysie. Il ne peut pas marcher, il a entendu parler de Jésus probablement au préalable, il a entendu que Jésus était dans le village de Capernaum aujourd'hui, ce jour-là, alors il a envie de l'entendre. Quelle est sa motivation? Pourquoi veut-il venir écouter Jésus? Est-ce qu'il est simplement curieux? Est-ce qu'il présuppose que la rencontre avec Jésus pourrait changer quelque chose dans son existence? Est-ce qu'il aurait envie peut-être de lui demander un miracle s'il a entendu parler d'autres miracles que Jésus aurait fait? À cette question, le texte biblique ne répond pas. On ne sait donc pas pourquoi exactement il veut venir, mais il y vient. Peut-être que ce n'est même pas lui qui a vraiment choisi de venir. On y reviendra. Il est en tout cas amené par 4 hommes et il accède à Jésus. Et quel est son état à cet homme? Eh bien donc, il est paralysé. Il est dépendant des autres. Il ne peut pas faire une démarche personnelle vers Jésus à cause précisément de cette paralysie. Les événements de sa vie, et on ne sait pas comment il est devenu paralytique, le rendent pour lui impossible d'avancer, de marcher, d'aller à la rencontre de, en l'occurrence, Jésus. Est-ce qu'il vous arrive, est-ce qu'il nous arrive de nous sentir paralysés? Comme je disais tout à l'heure, j'ose penser que pour la majorité d'entre nous, en tout cas, nous avons l'usage de nos 2 jambes. Mais ne négligeons pas si vite le fait que nous puissions être paralysés. Peut-être que c'est important maintenant que nous nous arrêtions sur nos manières de fonctionner. On va parler aujourd'hui, entre autres, d'évangélisation en postmodernité, dans le Grand Montréal, où de plus en plus de personnes ne connaissent pas Jésus, où les églises sont parfois prises de haut et ne sont en tout cas pas très bien vues. Pas facile d'aller évangéliser auprès des gens dans la rue, auprès de ses collègues, auprès de ses voisins, etc. Est-ce que vous vous sentez prêt à aller de l'avant facilement, naturellement, comme cela? Alors, si oui, tant mieux. Mais j'ose
imaginer que peut-être certains d'entre nous ont parfois quelques difficultés à aller de l'avant pour témoigner. Peut-être que dans nos familles ou avec nos amis, les relations ne sont pas à tout point de vue au beau fixe, qu'on est en conflit avec l'un ou l'autre. Et puis, au fond de soi, avec les valeurs chrétiennes qui nous habitent, on se dit, mais c'est dommage d'en rester là. Je suis différent, je pense différemment de un tel ou tel, on n'est pas très amis, il y a eu telle phrase dite de travers, tel acte qui n'a pas été fait ou qui a été fait, qui a été mal perçu. Et voilà, je suis en froid avec quelqu'un. Et puis donc, du coup, je n'ose plus aller lui parler. Je ne prends pas l'initiative de la réconciliation. Et je suis paralysé. Peut-être que dans certains des couples qui sont là ce matin, il y a une tension et on se sent bloqué. Peut-être que des parents se sentent démunis, ne savent plus quoi faire avec leurs enfants, leurs ados, leurs grands jeunes. Peut-être que des enfants, des ados ou des jeunes sont en, peut-être pas conflit, peut-être certains, oui, bien sûr, ou peut-être en froid avec leurs parents, ou la relation n'est plus ce qu'elle était. Et puis on aimerait peut-être aller dans le sens d'une meilleure relation, mais on a peur d'être mal perçu, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Alors on est paralysé. Peut-être que dans notre travail, il y a aussi des relations difficiles, ou peut-être que dans notre travail, on aimerait bien changer. Peut-être que j'aimerais bien étudier ceci ou cela, j'aimerais bien changer de métier, avoir une promotion, aller demander un meilleur salaire, aller demander d'avoir un changement, quoi que ce soit. Et puis, parce qu'on est timide, parce que le patron n'est pas très conciliant, parce que j'ai peur d'être mal vu, eh bien, on n'ose pas. Voilà, peut-être pour des projets qu'on a, de création, d'activités, d'associations, d'entreprises ou quoi que ce soit, on rêve. Nous avons tous des rêves peut-être. Et puis on se dit, mais ça ne peut rester que des rêves parce que comment pourrais-je réaliser tout cela? C'est être paralysé. Ne pas se sentir capable d'aller découvrir ces nouveaux horizons, ces nouveaux projets. Alors, ne négligeons pas trop vite la possible identification avec cet homme. Et ayons cette assurance qu'au-delà des conflits, des lassitudes, des incapacités à aller de l'avant, de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir réaliser justement cette mise en marche, eh bien, le premier message que j'aimerais partager avec vous, que je retire de ce texte, c'est que dans tous ces cas de paralysie, quels qu'ils soient, je crois qu'un détour par Jésus est essentiel. Aller à la rencontre de Jésus peut tout changer, peut changer nos paralysies en mise en marche. Nous y reviendrons peut-être un petit peu tout à l'heure à la fin. Après le paralysé, auquel nous pouvons, je crois, donc nous identifier à bien des égards, on découvre les hommes qui portent le paralysé. Comme on l'a dit, le paralysé ne pouvait pas venir à Jésus tout seul. Et donc, ce sont des amis probablement, des connaissances en tout cas, qui l'apportent à Jésus. Ces hommes rendent possible la rencontre entre le paralysé et Jésus. Sauf que voilà, manque de chance, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais en tout cas voilà, la maison dans laquelle Jésus prêche ce jour-là, elle est pleine, on ne peut plus rentrer. Elle est tellement pleine qu'il y a même des personnes devant la porte. On peut imaginer aux fenêtres. On peut imaginer, c'est probablement une maison particulière où Jésus est venu pour enseigner la parole, pour prêcher. Et puis la foule est là et remplit tout l'espace et même au-delà. Donc du coup, quand les 4 hommes arrivent avec le paralysé sur son brancard, son lit, eh bien, impossible d'accéder à Jésus. Alors je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais peut-être. Voilà, que pour ma part, je me serais dit, bon ben voilà, c'est pas possible d'accéder à Jésus aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ferait de la place aux paralysés? Ceux qui sont venus avant, ils ont envie d'écouter Jésus, c'est bien normal. Donc j'aurais peut-être dit aux paralysés, écoute mon ami, voilà, tu as voulu, ou on a voulu te proposer d'aller écouter Jésus aujourd'hui, mais c'est plein, c'est pas possible, il y a un obstacle, on ne peut pas le contourner. Donc on verra s'il y a une prochaine fois, mais on va te ramener chez toi. Ce n'est pas ce que font nos 4 hommes. Ils sont tellement convaincus que la rencontre avec Jésus pour le paralytique peut changer sa vie, qu'ils ne s'arrêtent pas à l'obstacle,
qu'ils vont trouver un moyen original, intrépide, original, oui, comme je le disais, créatif, pour malgré tout contourner l'obstacle, dépasser l'obstacle. Et c'est vrai que par rapport à nos paralysies, bien souvent, on se dit, OK, je vais aller de l'avant, je vais aller me réconcilier avec un tel, je vais commencer tel projet, et puis je fais un petit pas, je commence à dire un mot, puis l'autre se ferme tout de suite. Ah, alors je me renferme, je laisse tomber. Ou j'ai un projet, je propose je fais une suggestion, je lance quelque chose, oh, un obstacle se présente, on peut vite être amené à faire marche arrière. Ce n'est pas ce que font ces hommes. Et je crois que c'est une excellente et magnifique leçon. Le fait que ces hommes font preuve de persévérance, de créativité, parce que précisément ils sont convaincus que la rencontre avec Jésus peut tout changer. Alors oui, cette imagination, cette opiniâtreté, ce culot même, pourrait-on dire, cette capacité à s'imposer, elle est formidable et elle nous interpelle. Et donc vous l'avez compris, vous connaissez l'histoire, on l'a lu, ils vont passer par le toit. Alors les toits ne sont pas comme à notre époque, bien sûr, on pouvait les découvrir plus facilement, mais voilà. Alors la question que j'ai envie de poser, elle est multiple finalement par rapport à l'identification possible avec ces 4 hommes. D'abord, est-ce que vous pouvez compter sur de tels amis? Est-ce que vous avez des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous amener à Jésus, ou qui vous ont à un moment donné amené à Jésus? Mais mieux encore peut-être, êtes-vous, avez-vous envie d'être, accepteriez-vous d'être? Est-ce que nous pouvons nous laisser inspirer, interpeller par ces 4 hommes pour devenir des porteurs créatifs et persévérants qui sont prêts à aider et qui savent que laisser Jésus agir peut tout changer? Le texte dit précisément là que, un peu plus tard, lorsque Jésus va guérir le paralytique, voyant leur foi. C'est-à-dire que c'est sur la base de la foi de ces 4 hommes que Jésus va agir. Formidable, n'est-ce pas? La foi d'autrui peut être utile pour un tiers, précisément. C'est d'ailleurs la première fois que le mot foi apparaît dans l'évangile de Marc, et une des rares fois où il est question de voir la foi. En général, on exerce la foi, mais là, Jésus voit la foi. C'est très intéressant parce que dans nos sociétés, et notamment dans notre société postmoderne, on a tendance à privatiser la religion, toute la dimension spirituelle de la vie. Chacun peut croire ce qu'il veut, mais dans son espace privé, éventuellement dans sa maison, si ce n'est dans son propre cœur, dans sa propre intimité. Je ne crois pas que ce soit le projet du Christ. Point de privatisation de la foi, mais au contraire, une foi qui se vit pleinement au point d'être visible, d'être vue par autrui, puisque Jésus lui-même va voir la foi de cet homme, et bien sûr, toute la foule qui était là va faire de même. C'est-à-dire que c'est la foi qui véritablement met en marche notre homme. Alors voilà, pour nous aujourd'hui, eh bien, se laisser interpeller par ce texte, c'est de se dire, mais par rapport à des connaissances que j'ai, par rapport à des collègues de travail, des voisins, des amis, tant de personnes qui sont tellement loin aujourd'hui de toute culture religieuse, est-ce que j'exerce ma foi au point de devenir un porteur pour les amener au Christ? Je crois que c'est en tout cas une invitation forte qui nous est faite, qui doit nous pousser à trouver des moyens extraordinaires. Après le paralytique, après les 4 hommes qui portent le paralytique, il y a aussi un autre groupe de personnages, pourrait-on dire, c'est la foule. La foule, elle a raison d'être là, n'est-ce pas? Puisqu'elle est venue écouter Jésus. Qui lui reprocherait? Personne. Pourtant, il y a une chose qui est très intéressante. Alors, on ne sait pas exactement qui constitue cette foule. Probablement, alors on sait qu'il y a des scribes et des pharisiens, on en reparlera, c'est le prochain groupe de personnages, mais il y a aussi des badauds, des personnes lambda, diverses et variées, qui sont venues écouter Jésus avec intérêt. Voilà, donc ces personnes, elles n'ont rien de condamnable. Au contraire, elles ont raison d'être venues écouter Jésus. Mais il faut remarquer, dans la manière dont le récit est narré, que cette foule, par sa seule présence, devient l'obstacle qui empêche le paralysé, en tout cas dans un premier temps, de rencontrer Jésus. Alors, que faut-il en tirer de cela? Bien sûr, surtout en lien avec cette réflexion sur le rôle de l'Église aujourd'hui, la manière de vivre notre foi et d'avancer malgré tout, et d'être une Église qui est
présente dans la nouveauté, dans la culture actuelle. Eh bien, permettez-moi en tout cas, lire, de recevoir ce texte comme une interpellation qui nous est faite en tant que foule d'Église, qui se réunit, bien sûr, autour du Christ régulièrement, sabbat après sabbat, entre autres, mais à bien d'autres occasions. Est-ce que, malgré notre bonne raison d'être là et de fonctionner comme on fonctionne, est-ce que malgré tout, indépendamment de notre volonté, nous ne sommes pas parfois des obstacles qui empêchent d'autres d'accéder au Christ? Alors, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'église de Beersheba, à vrai dire, puisque je ne suis pas là physiquement avec vous, et je ne sais pas si aujourd'hui, si nous étions dans le bâtiment de l'église serait débordante et qu'il y aurait assez de place pour tout le monde, s'il y aurait des personnes debout et même des personnes devant la porte, empêchant toute personne de rentrer. Il y a bien quelques problèmes immobiliers ici ou là, et pas assez d'églises ou d'églises assez grandes. Le problème est plutôt inverse dans notre contexte actuel du 21e siècle, où malheureusement, je crois qu'il y a pas mal d'églises qui sont plutôt assez vides. Donc, je ne parle pas tant de situations physiques, géographiques, d'espace dans le bâtiment d'église. Mais j'ai envie de nous interpeller, et moi le premier, est-ce que finalement, dans notre manière de fonctionner, dans le type de réunion que nous organisons, dans la manière de vivre la liturgie du culte, dans les horaires que nous avons, dans le langage que nous utilisons, dans la musique qui accompagne nos liturgies, dans notre vocabulaire, dans les sujets que nous abordons, est-ce que finalement, c'est adapté pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus? Un homme a dit un jour, avec un peu de malice, « L'Église est la seule association qui existe pour le bénéfice de ses non-membres. » Alors, je ne suis qu'à moitié d'accord avec cela, parce que bien sûr, je crois que l'Église a pour vocation d'exhorter les membres, les frères et sœurs. Et se retrouver pour adorer Dieu, c'est d'abord au bénéfice de Dieu, bien sûr, qui est le premier membre de l'Église, mais au bénéfice de tous ceux qui sont là pour l'adorer. Donc, on est enrichi par cela. J'espère qu'on sortira de ce culte rempli de son esprit, encouragé à aller de l'avant, etc. Mais il n'est pas faux que l'Église, elle existe aussi pour le témoignage, pour le rayonnement, pour le bien donné à autrui autour de nous. Donc, pour le bénéfice de ceux qui ne le connaissent pas encore. Or, parfois, on est peut-être un petit peu centré sur nous, sur ce qui nous plaît, sur nos traditions, qui sont bien souvent très bonnes, et qu'il ne s'agit peut-être pas de révolutionner ou de changer. Mais si vraiment nous assumons cette invitation à être témoins, à faire de toutes les nations des disciples, à aller à la rencontre de l'autre, à évangéliser, n'est-il pas nécessaire, à certains égards, de nous décentrer de nos manières de faire, en tout cas de nous interroger si nos modes de fonctionnement ne sont pas, indépendamment de notre volonté et contre notre gré, un obstacle pour que d'autres puissent rencontrer Jésus. Alors, on pourra peut-être en parler un petit peu cet après-midi, mais dans quelle mesure est-ce que nous laissons de l'espace? Nous adaptons les choses sans aucunement transiger sur nos valeurs et nos fondamentaux, mais dans la forme peut-être, donc pas sur le fond, mais dans la forme, est-ce que nous sommes prêts à créer de l'espace pour que d'autres puissent rencontrer Jésus? Je crois que ce contre-exemple de la foule qui est ici obstacle nous interpelle à cet égard. Il y a donc le paralytique, les 4 hommes, la foule. Le 4e groupe de personnages sur lequel je m'arrêtais, ce sont les scribes, les maîtres de la loi, les pharisiens qui sont là. C'est intéressant parce qu'ils nous sont décrits comme étant choqués par les paroles de Jésus. C'est comme ça qu'ils sont introduits dans le texte. Ils sont choqués parce que Jésus a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Alors, on reviendra dans un instant sur cette parole, mais voilà, une fois que Jésus évoque la possibilité que lui pardonne, eh bien, les maîtres de la loi, les scribes, là, discutent entre eux théologie. Ils discutent, mais qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Et ils ont raison. Qui peut pardonner les péchés? Dieu. Donc, si un homme, si tout d'un coup, moi je vous disais, ben ouais, je vais vous pardonner les péchés, qui suis-je pour vous dire ça? Vous pourriez être choqué, à raison. Et c'est la réaction des scribes. Sauf que ils ont une bonne théologie. Ils ont les bonnes croyances fondamentales du judaïsme, de la Bible telle qu'elle existait à leur époque.
Et donc, ils n'ont pas tort en soi. Mais pour eux, leur raisonnement théologique est le fondement, est l'essentiel, est le cœur de leur foi. Et là, je crois que Jésus cherche à les bousculer. Comme Jésus cherche peut-être aussi à nous bousculer, précisément pour nous mettre en marche, et pas simplement pour nous faire avoir l'illusion que, ben oui, on a des magnifiques vérités fondamentales, et donc cela nous suffit. On a le trésor, on le possède, on maîtrise les choses. Et finalement, c'est se prendre pour Dieu, et quelque part se passer de Dieu. En tout cas, s'empêcher de se laisser surprendre par Dieu qui nous bouscule, qui nous interpelle et qui nous invite à marcher, à aller de l'avant. Ils pensaient être dans le vrai avec leurs attitudes religieuses formelles et figées. Mais précisément, Jésus veut leur faire découvrir autre chose, alors que ces pensées et cette bonne théologie en soi, eh bien finalement, les empêchent de découvrir en cet homme qui dit « tes péchés sont pardonnés », eh bien, empêche de voir dans cet homme Jésus, le Fils de Dieu. Et je crois que ce risque existe encore pour nous aujourd'hui. Bien sûr, en tant qu'adventistes, nous avons la fierté de croire que nous avons une juste compréhension de la Bible. Nous avons remis au goût du jour certaines valeurs clés essentielles que la chrétienté avait oubliées pendant trop de siècles. Et je suis fier et heureux d'être adventiste et de croire dans ces vérités fondamentales. Et mes amis, les vérités, elles sont certes fondamentales, mais sur ce fondement-là, il faut construire. Et la relation avec le Christ est première et essentielle. Si nos vérités fondamentales, nos croyances fondamentales ne nous amènent pas à une relation avec le Christ vraie, authentique, épanouissante, si cela ne nous pousse pas à avoir des actes qui sont respectueux, altruistes, aimants, fraternels, alors nos croyances résonnent creux. Et c'est ce qui se passe pour nos amis scribes qui étaient là ce jour-là. Jésus est sévère avec eux. Très intéressant, observez les détails du texte que je trouve extraordinaire et c'est magnifique et je n'ai pas de doute que la Bible soit inspirée quand je lis ce genre de choses. Vous remarquez que le texte nous dit là que les scribes, si vous regardez au verset 6, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes, hein, voilà, très centrés sur eux. Mais ils sont assis. Or, quel est l'enjeu de ce texte-là? De faire passer un paralytique. Dans quelle position est-il au départ, le paralytique? Couché, nous dit-on. Il est couché sur son lit, sur son brancard. Okay, et à la fin du texte, dans quel état est-il, ce paralytique? Il est debout et il marche. Il avance. Il est dans cette capacité de se mouvoir. Entre la position assise et la position debout, qu'y a-t-il? Il y a la position assise. Alors c'est vrai, les scribes ne sont pas paralysés complètement, ils ne sont pas couchés. Mais quand on est assis, est-ce qu'on est en marche? Non, on n'est pas en marche. C'est-à-dire que finalement, par leur raisonnement centré sur leur propre théologie, mais en oubliant l'essentiel, eh bien les scribes sont des hommes qui ne correspondent pas au projet du Christ. Et du coup, cela doit nous interpeller, nous aussi aujourd'hui, bien sûr, à garder notre théologie fondamentale, essentielle, mais toujours précédée et suivie par une relation première et entière et belle avec le Christ. Il y a donc le paralysé, le paralytique, les hommes qui apportent, qui le portent littéralement, qui ont la foi. Il y a la foule qui est obstacle, les maîtres de la loi. Alors à cette question avec lesquels pouvons-nous nous identifier, je crois qu'il y a la possibilité ou le risque de s'identifier aux uns aux autres. Et bien sûr, le message dont je suis porteur ce matin, c'est si vous ou moi nous sommes paralysés, allons en Christ, laissons-le agir. Si nous pouvons être ces hommes qui portent les autres vers le Christ, soyons créatifs, innovants, ne nous laissons pas contourner par les obstacles. Par contre, attention, peut-être que nous pourrions risquer d'être foule. Et du coup, sans même le vouloir, et sans aucune intention dans ce sens, mais malgré tout être un obstacle pour d'autres qui voudraient rencontrer Jésus. Ou peut-être que nos raisonnements, aussi justes théologiquement qu'ils nous paraissent, peuvent finalement nous détourner de l'essentiel et nous faire voir être réprimés par le Christ. Il y a un dernier personnage central et essentiel, c'est Jésus. Jésus qui s'adresse à ce paralytique en vrai thérapeute, il va le guérir, hein,
Et comment agit-il, Jésus? Par sa parole, en disant des mots qui vont tout changer, qui vont tout ouvrir, qui sont essentiels. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voilà la première parole de Jésus, celle qui finalement va ouvrir la possibilité de la mise en marche, comme pour permettre au malade de tout recommencer à neuf en lui rendant pleinement confiance. C'est intéressant parce qu'il l'appelle mon enfant. C'est presque étonnant qu'il l'appelle comme ça, mon enfant. Alors on pourrait se dire, le premier mot, mon enfant, il ne le connaît pas, ce paralytique. Pourquoi l'appelle-t-il mon? En fait, dès ce premier mot, Jésus est en train de dire à cet homme, écoute, voilà, on est deux inconnus, on ne se connaît pas, mais la manière dont je conçois la vie, la manière dont je conçois les relations, la manière dont je conçois le fait d'être croyant, d'être un enfant de Dieu, eh bien, c'est qu'on est tous frères et sœurs. C'est on est tous les enfants du Père. Et donc, tu fais partie de mon cercle. Dès le premier mot, mon enfant, Jésus, là, est en train de dire, je ne te considère pas comme un étranger, mais je t'inclus dans mon cercle. Il est inclusif, Jésus. Et c'est la première étape, la première démarche de son action. Je ne mets pas d'entrée une distance pour voir. Non, par défaut, dès le début, je t'inclus dans le cercle, dans mon cercle. C'est pour ça que tu es mon enfant. Et puis alors ce deuxième mot, mon enfant, on pourrait se dire de la même manière, mais c'est étonnant, Jésus, il infantilise cet homme, alors qui manifestement est un adulte, d'après la compréhension qu'on peut avoir du texte. Mon enfant. Alors est-ce que Jésus là, le considère comme un tout petit c'est péjoratif? Absolument pas. Un enfant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la vie devant soi. Je crois que tous ceux qui ont un âge avancé, voilà, on aimerait bien parfois revenir en enfant et se dire j'aurais comme ça beaucoup plus de décennies à vivre dans la vie. Quand on est enfant, voilà, on a un monde à découvrir, on a des pages à écrire. Et en fait, cet homme qui vit une vie rétrécie à cause de son handicap, Jésus le voit comme quelqu'un qui a une page blanche devant son existence, comme quelqu'un qui va pouvoir enfin commencer à vivre différemment, vivre pleinement. C'est-à-dire que d'entrée, le premier regard de Jésus est un regard inclusif et prometteur, constructif. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, au fur et à mesure, continuons à nous interroger. Est-ce qu'on peut s'identifier à Jésus? Et là, je pose la question, comment est-ce que nous voyons les autres? Y compris les inconnus qui se présentent à nous, ou peut-être même les gens connus. Est-ce que nous les considérons comme faisant partie de notre cercle relationnel, de notre famille? Est-ce qu'il y a cet attachement possible? Est-ce que nous voyons les autres, non pas avec nos lunettes ou en les enfermant dans ce qu'ils ont fait dans le passé, mais comme comme des personnes avec qui on a envie d'écrire des pages nouvelles? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, dit Jésus. C'est formidable, cette expression, tes péchés sont pardonnés. Probablement que Jésus ne connaît pas ce qui se passe. Mais on sait aujourd'hui, et la psychanalyse et la psychologie l'ont prouvé, que la culpabilité est quelque chose qui peut paralyser. Alors, paralyser existentiellement et relationnellement parlant, mais même physiquement parlant. Aujourd'hui, dans certains cas, on va guérir certaines paralysies physiques grâce à un travail psychologique sur la culpabilité. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que Jésus n'a pas fait un vrai miracle, là, ce n'est pas le propos. Parce que ce n'est pas ça l'intéressant. Finalement, comment Jésus s'y est pris pour guérir ce paralytique, je n'en sais rien. Je sais juste que Jésus est formidable, qu'il l'a fait, mais je veux aller plus loin et me laisser interpeller. Finalement, dans l'attitude que Jésus a eue, il a été quelqu'un qui libérait les autres. Est-ce que notre message, est-ce que notre vécu va dans le sens de cette libération qu'on apporte aux autres, cette déculpabilisation? Jésus n'est jamais quelqu'un qui va pointer le doigt sur les fautes. Bien sûr, il est exigeant. Quand il voit la femme adultère, il ne lui dit pas « c'est bien, continue à pécher ». Non, non. Mais il ne la condamne pas non plus. Il lui dit « va et ne pêche plus ». Il la libère en essayant de lui faire justement entrer dans une autre dimension de sa vie. Et je crois que c'est important ce qui se passe là. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. En réalité, Jésus va le libérer de sa peur. Il le rend capable de commencer à vivre par lui-même et pour lui-même, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, seule cette certitude
que Jésus le considère comme un fils, comme un enfant, permet au malade de s'affronter lui-même, de s'accepter. D'ailleurs, c'est intéressant parce que après, il y a la polémique donc avec les scribes, et Jésus va se présenter comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est intéressant parce que cette expression Fils de l'homme, elle a un double sens. Littéralement, ça veut dire le petit homme. Okay, le Fils de l'homme, le petit de l'homme, le petit homme, c'est quelqu'un de très humain, de très humble finalement. Et c'est comme ça que Jésus se présente dans son ministère. Et en s'appelant comme ça, il essaye donc à la fois de dire qu'il est finalement quelqu'un qui n'est pas celui qui cherche la gloire sur lui. D'ailleurs, souvent quand il va faire des miracles, il y a ce qu'on appelle le secret messianique, c'est-à-dire qu'il demande aux gens de rien dire, parce que son but, ce n'est pas de montrer qu'il est capable de faire des miracles, mais bien de faire du bien aux gens, de transformer leur vie. Mais ce mot, cette expression « fils de l'homme » est aussi l'expression qui est utilisée dans le livre de Daniel pour parler du Messie qui vient. C'est-à-dire que Jésus, en utilisant cette expression qui est quelque part un double sens finalement, à la fois il se présente comme l'humain parmi les humains, le Dieu incarné, simple, mais malgré tout comme le Messie, justement parce qu'il peut pardonner les péchés et donc apporter la libération. Et ensuite, Jésus va continuer donc et lui dire, puisque à la fin du dialogue avec les scribes, et qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? C'est pas difficile à dire, parce qu'on ne peut pas le vérifier. Par contre, si je te dis lève-toi, prends ton lit et marche, ben là on va pouvoir vérifier. Et donc c'est beaucoup plus difficile à dire. Encore plus difficile à dire que tes péchés sont pardonnés. Donc c'est ce que Jésus va faire, pour voir si sa parole, elle est efficace. Et vous vous souvenez que quand Dieu parle, la chose existe. Au moment de la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, etc., etc. Et donc Jésus va parler et il va se passer ce qu'il dit. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est formidable ce lève-toi. Vous savez peut-être que dans la Bible, le mot résurrection n'existe pas en tant que tel. La notion de résurrection est tellement incroyable, impensable, qu'il y a vraiment de mots pour cela. Finalement, les mots qui sont utilisés pour parler de résurrection, ils sont deux. C'est se réveiller. Voilà, quand on dort, endormi, on est mort, on est dans le sommeil, on va se réveiller, c'est ça ressusciter. Ou alors c'est se lever. Et donc quand Jésus dit « lève-toi », il est en train de dire quelque part à cet homme « ressuscite ». Et il nous le dit à nous aussi, bien sûr. Ressuscite. Si tu es dans cette situation de paralysie, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, humaine, spirituelle, quoi que ce soit, vous sentez une paralysie, mes amis? Il est temps de laisser Jésus nous parler, de l'écouter nous dire « lève-toi, ressuscite, ouvre-toi à une nouveauté de vie. Tu es l'enfant de Dieu qui a la vie devant soi. » Et même si vous êtes les plus âgés de la communauté, vous avez encore la vie devant vous, des jours devant vous, quel qu'il soit, quel qu'en soit le nombre. Rien n'est jamais figé avec le Seigneur. Mais les paroles qui suivent sont très intéressantes. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. On pourrait se dire, mais à d'autres moments, Jésus nous dit de tout laisser pour le suivre. Et là, pourquoi dit-il à cet homme de prendre son lit et d'aller dans sa maison? Il aurait pu lui dire, tu laisses ton lit là, ce qui symbolise ton passé, ta paralysie, on va l'oublier, laisse ton lit et puis viens et suis-moi. Non. Alors, ça ne veut pas dire qu'à d'autres moments, Jésus ne va pas dire ça et que ce n'est pas très très beau et à interpréter de manière très riche pour nous aussi. Mais là, permettez-moi d'interpréter ce texte de la manière suivante. Quand Jésus dit « lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison », il est en train de dire à cet homme, voilà, ton passé, tes échecs, tes hésitations, quoi que ce soit qui soit passé dans ta vie, c'est ça qui t'empêche d'aller de l'avant. Eh bien, par mon action, par la confiance que je veux te redonner finalement, je te rends capable d'assumer ce passé et donc de le porter. Aujourd'hui, il n'est pas trop lourd, il ne t'empêche plus d'aller de l'avant. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Plus encore, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Sa maison, c'est quoi? C'est son être intérieur, c'est son intimité, c'est le lieu où on vit. C'est finalement notre propre vie, notre maison quelque part, et plus en ce temps de confinement qu'en aucun autre. Et dans ce temps de difficulté, donc en marche envers et contre tout, c'est bien cela. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit être ou faire, ou vers quoi on doit aller?
finalement notre maison. Je crois ici qu'on peut le lire comme notre identité profonde. Parfois, nous pouvons vivre une vie qui n'est pas véritablement la nôtre. C'est celle que nos parents ont attendue de nous. C'est celle que la société attend de tout un chacun. On fait semblant, on donne une image. Qui sommes-nous au fond de nous? Quelles sont les valeurs que nous avons envie d'incarner véritablement? Est-ce que nous sommes qui Dieu nous a appelés à être? Est-ce que nous avançons dans les projets que Dieu a pour nous et que nous discernons, mais que nous ne nous ont peut-être pas affrontés? Eh bien voilà, à cet homme paralytique, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit, accepte ton passé, tu es capable de le porter maintenant et investis ton identité, investis qui je t'appelle à être, qui est cette femme ou cet homme que je voudrais que tu sois. Mes amis, Jésus est un homme extraordinaire, certes, et c'est ça l'essentiel, bien sûr. Mais cet extraordinaire-là, ces miracles qu'il est capable d'accomplir, il veut les faire dans nos propres vies à tous. Parce qu'il n'y a pas que cet homme ce jour-là qui est paralysé, mais nous le sommes tous à certains égards. Alors, je crois que j'ai posé la question, est-ce qu'on pouvait s'identifier aux paralytiques? À bien des égards, je pense que certains d'entre nous le peuvent. Est-ce qu'on pourrait, idéalement, s'identifier aux 4 hommes? Eh bien, j'espère que certains se sentent cette âme-là, et je vous appelle, je relais le Seigneur qui, je crois, nous invite à ressembler à ces 4 hommes, à oser contourner les obstacles, les dépasser, pour permettre à d'autres de rencontrer Jésus. Jésus nous invite à ne pas donc ressembler à la foule ni aux scribes, pas faire obstacle, pas être enfermés dans nos raisonnements. Mais est-ce que nous pourrions aller jusqu'à nous identifier à Christ? Ce serait très présomptueux, pourrait-on se dire. Et pourtant, je crois que Jésus peut aussi passer par nous pour contribuer à la guérison, à la mise en marche d'autrui. Je pense à cet épisode, et je vais bientôt m'arrêter, donc on ne va pas le lire, mais je voudrais juste l'évoquer. Dans Actes au chapitre 3, souvenez-vous, il y a Pierre et Jean qui vont au temple, à la porte la belle, et que voit-il? Un paralytique, un paralysé, quelqu'un qui ne peut pas marcher, et qui fait la manche, qui demande l'aumône. Et puis, elle demande quelques sous à Pierre et Jean, et qui n'ont rien. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont guérir ce paralysé. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et sois guéri et marche. Finalement, peut-être que nous manquons de foi, de cette foi qui fait que, sans nous prendre pour Jésus, à notre tour, nous pourrions vraiment contribuer à ce que d'autres, nous puissions être ces relais du Christ pour que d'autres puissent se mettre en marche, si nous-mêmes, déjà, nous pouvons aussi nous mettre en marche envers et contre tout. Dans le texte qui nous a été lu tout à l'heure, qui sont les 2 versets qui suivent cet épisode. Et je crois que, une fois encore, ce n'est pas anodin qu'il soit là. Imaginez maintenant que Jésus ait réalisé cette guérison du paralytique. Et le texte continue en disant ceci. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi. C'était un collecteur d'impôts, Lévi, hein, pas quelqu'un d'apprécié, pas quelqu'un qui, a priori, était un des disciples de Jésus. Il était où, Lévi? Assis, vous avez remarqué? Assis au bureau des péages. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Vous voyez bien que par ce texte-là, je crois qu'on a vraiment un message très fort qui nous dit, mais mes amis, bien sûr le paralytique, il a bénéficié du miracle de Jésus. Mais on est tous des hommes et des femmes qui sont peut-être assis actuellement sur nos chaises. Alors bien sûr, on a raison d'être assis pour regarder ce qui se passe pendant ce culte. Mais est-ce que spirituellement, existentiellement, nous sommes assis? Ou peut-être encore pire, paralysés et allongés? Eh bien, Jésus nous appelle tous, pas que le paralysé. Comme Lévi est appelé, comme Lévi est appelé par Jésus, alors qu'il était assis au bureau des péages, comme les scribes dans l'épisode précédent. Et Jésus lui dit, suis-moi. Et le texte dit que Lévi, Matthieu, se lève comme le paralysé et va suivre Jésus. Je crois que c'est un message formidable pour chacun d'entre nous ce matin, de se dire que, quelle que soit notre situation, Jésus nous interpelle. Jésus nous interpelle, mes amis, pour assumer pleinement son action transformatrice dans nos vies. Si vous êtes paralysés, allez à Jésus.
Si vous arrivez à marcher, si vous avez la foi, et peut-être même si vous êtes paralysé, mettez-vous à marcher, mais pour faire quoi? Pour, à votre tour, porter d'autres personnes. Ne nous laissons pas enfermés par nos habitudes et nos traditions, mais sachons avoir cette priorité de faire de l'espace pour autrui. Bien sûr, ayons des raisonnements justes, mais sans jamais qu'ils nous empêchent d'être centrés sur la relation avec le Christ. Et puis finalement, essayons chaque jour, à chaque instant, de ressembler à Jésus, d'être ces hommes et ces femmes qui sont des personnes qui libèrent, qui ouvrent la vie, qui considèrent les autres comme des frères et sœurs, où nous vivons et nous incarnons la fraternité et l'amour. Et ce sera véritablement le fait d'être des disciples. C'est quoi être un disciple? C'est quelqu'un qui suit Jésus, quelqu'un qui marche à la suite de Jésus. Alors, ravivons notre statut de disciple en laissant le Christ agir dans chacune de nos vies. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, je vous invite à incliner la tête et ouvrir nos cœurs au Christ pour le prier. Seigneur Jésus, ton ministère sur cette terre il y a 2000 ans a été exemplaire à bien des égards. Tu as mis en marche cet homme, ce paralytique. Mais pas seulement. Ce jour-là, tu as interpellé la foule. Tu l'as stimulé les scribes et tu les as challengés dans leur raisonnement. Tu as valorisé la foi des 4 hommes qui t'ont apporté le paralytique.
Et finalement, tu t'es présenté comme un exemple. Seigneur, en ce matin, je voudrais te prier pour tous ceux qui sont à l'écoute, quel que soit le moyen, et même en direct ou en différé. Seigneur, en cet instant, je te demande de bénir chacun, de dire du bien, c'est-à-dire de libérer, d'ouvrir la possibilité d'autres dimensions à nos vies, de croire que nos rêves, d'abord les rêves spirituels, mais pas seulement, que les rêves sont possibles avec toi, parce qu'on peut faire des exploits, des choses merveilleuses avec toi. Et parfois, si nous nous sentons dans l'impossibilité d'aller de l'avant, tu es celui qui nous met en marche, envers et contre tout. Ce monde est paralysé parfois par la peur, et peut-être plus en cet instant, cette période, qu'en beaucoup d'autres. Mais tu es celui qui libère de la peur, celui qui libère, qui pardonne les péchés, qui libère de la culpabilité, qui nous invite à résoudre les conflits, à oser la réconciliation, à faire le premier pas de l'amour fraternel, le premier pas du témoignage. Oui, Seigneur, merci de nous mettre en marche. Je te remercie pour ce que tu es déjà dans nos vies, pour cette présence bienveillante. Et Seigneur, aide-nous à être à l'écoute de ta parole pour aujourd'hui peut-être intensifier cette relation et notre statut de disciples, d'hommes et de femmes qui marchent à ta suite. Alors oui, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, abondamment, pour que nous devenions qui tu veux que nous soyons. Et dans le cœur de chacun, nous savons les domaines où il y a des ombres. Seigneur, pardonne-nous. Oui, et tu es celui qui peut nous pardonner les péchés. Transforme-nous. Merci, Seigneur. Amen. Et mes frères et sœurs, avant de chanter la bénédiction, je vous laisse avec cette parole qui honore Dieu, notre grand Seigneur. Oui, à celui qui peut vous préserver de toute chute et donc vous laisser en marche et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Oui, parce que c'est bien là, vers là que nous marchons, vers la rencontre avec le Seigneur lorsqu'il reviendra. Donc à lui, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Merci, Pasteur Monet. Merci au Seigneur, merci à Dieu. Nous avons été bien servis, bien nourris et nous avons encore envie de continuer à manger. Nous disons gloire à Dieu. Cet après-midi, 15h30, serez avec nous. Je rappelle que maintenant, il est déjà 6h30 en France, décalage horaire. Le sacrifice est grand. Nous remercions le Seigneur. Et maintenant, nous demandons à tous les membres d'église d'ouvrir leur caméra et leur micro pour saluer Pasteur Monet et se saluer l'un l'autre, pour se souhaiter bon sabbat. Bon sabbat à la famille Girard, bon sabbat à toutes les familles au-delà de l'Atlantique, aux États-Unis ou en Haïti qui sont avec nous. Le Seigneur vous bénisse tous, bon sabbat. Ouvrez vos caméras et saluez-nous les uns les autres. Salut Pasteur Monet. Bon sabbat.
Bon sabbat. Bon sabbat, Bon sabbat, pasteur.